Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques complémentaires. Pour ceux qui sont en spécialité et qui voudraient également s'y intéresser, vous pouvez aussi regarder la vidéo. Donc là, l'objet de la vidéo va être très simple. Nous allons donc aborder l'avant-dernier chapitre de mathématiques complémentaires concernant les lois de probabilité à densité. Et donc ici, on va essayer de définir la notion de loi à densité. Ok, donc la notion de loi à densité, pour la définir, et on va tout simplement partir d'exemples concrets de la vie de tous les jours. Okay, par exemple, si vous voulez vous intéresser au temps d'attente, au temps de cuisson d'un gâteau, le temps d'attente exprimé en minutes à un service téléphonique, ou même la taille d'un enfant au cours de sa croissance, et dans ce cas, chacune des variables aléatoires modélisant ces phénomènes-là, et tout simplement les tailles qui vont être envoyées, mais également par exemple les valeurs des temps d'attente qui vont être exprimées en minutes qui seront renvoyées, etc. Là, elles vont nous renvoyer des valeurs réelles. Ok, et donc, elles peuvent nous renvoyer un réel de nature quelconque, c'est-à-dire un réel qui est positif, un réel qui est négatif, et surtout donc en particulier un intervalle donc de réel. Et ainsi, du coup, par conséquent, l'ensemble des valeurs possibles, comme c'est un intervalle de réel et non plus un intervalle d'entier, ça va être un intervalle qui est continu. Et ainsi, la variable que l'on va créer, ça va être tout simplement une variable qui est continue. Et on a introduit de ce fait une notion qui va s'appeler la densité probabilité. Et donc, pour cela, il va falloir qu'on définisse justement ce que c'est que la densité probabilité. Pour définir la densité de probabilité, ou bien une fonction de densité, il va falloir donc prendre une fonction déjà. Donc, premier élément, on va prendre une fonction f. Donc, soit définition, soit f, une fonction. Donc ici, définie sur un intervalle i. Et donc, première chose, on va dire que f est une densité de probabilité, ou bien une fonction de probabilité aussi, enfin, ou bien une fonction de densité plutôt, pardon. Donc, soit vous dites densité de probabilité ou fonction de répartition. C'est seulement si vous allez avoir un certain nombre de conditions qui vont être vérifiées. Tout d'abord, c'est seulement si f est continu, enfin si plutôt f est continu. On n'est pas obligé de mettre un si seulement si. Donc si f est continu, positive, et surtout dernière condition, l'aire du domaine sur la courbe, sur l'intervalle de définition de la fonction, doit être égal à 1. Ok. Donc, voilà les trois conditions qui permettent de dire que f est une fonction de probabilité. Ok. Donc, premièrement, on a une fonction qui est continue. Alors, quand j'ai continue, c'est souris à chaque fois. Elle est positive également souris. Et l'aire du domaine sous la courbe vaut 1 sur l'intervalle de définition de souris. Ok, voilà. Alors, l'aire du domaine sur la courbe, oui, je sais, vous allez me dire, mais quel est le lien? Et bien, en fait, là, en réalité, là, quand je dis aire du domaine sur la courbe, certains ont bien saisi. En effet, on va parler d'intégrale. Donc là, dans ce chapitre-là, je vous préviens aussi, on va faire beaucoup de calculs d'intégrale. Donc, ça veut dire qu'il faut être bon en calcul intégral. Sinon, ce chapitre-là va vous sembler très compliqué, voire difficile d'accès. Ok. Bon, ça, c'est la première chose, donc la définition d'une densité probabilité. Donc, très souvent, il faudra être amené à montrer qu'une fonction a une densité probabilité. Donc, pour ce faire, dans le premier temps, vous montrez qu'elle est continue positive. Donc ça va, ça se montre assez facilement. Donc, continue positive, voilà, ça se verra assez facilement, comme je l'ai dit. Et ensuite, dans le second temps, montrer que l'aire du domaine sur la courbe est égal à 1. Et dans le second temps, pour y arriver, il faudra faire un calcul intégral. Donc, vous analysez bien la fonction que vous avez, vous faites le calcul intégral. Voilà, on verra comment on le fait. Et ensuite, on aboutit à un résultat. S'il est égal à 1, j'ai bien une fonction qui est une densité de probabilité. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas une densité de probabilité. Donc ça, voilà. Donc pour la notion de densité de probabilité. Maintenant, secondement, on va donc parler de variable aléatoire à densité. Et nous allons voir comment ça marche. Donc variable aléatoire à densité. Parce que là, nous allons parler des... Parce que là, précédemment, donc dans les chapitres précédents, que ce soit en SP ou même en maths complémentaire,
Donc nous avons parlé de variables aléatoires, mais qui suivaient des lois discrètes. C'est-à-dire qu'on prenait à chaque fois comme valeur renvoyée par la variable des entiers. Là, on va voir qu'on peut prendre des valeurs renvoyées par une variable qui sont des nombres, des nombres réels. Donc définition. Donc on va dire f, soit f, une fonction de densité, souris, une fonction de répartition plutôt, une fonction de répartition souris, et donc on va dire que x, donc x c'est une variable aléatoire, suit la loi de densité de f, ça signifie quoi? Et bien dire que tout simplement fonction f, dire que la variable aléatoire grand X suit une loi de densité donc de f sur l'intervalle i, signifie que tout simplement de ce cas-là, quel que soit l'intervalle C10, donc inclus dans i, donc inclus dans l'intervalle i, la probabilité suivante, donc probabilité que grand X appartienne à intervalle CD, elle va pouvoir s'exprimer à l'aide d'intégrale. En classe, ça est égal à l'aire sous le domaine de notre fonction entre C et D. En clair, pour que vous visualisez la chose, bon, là je vous la fais linéaire, enfin affine plutôt. D'ailleurs, petite remarque, fonction affine, fonction linéaire, il n'y a que nous qui distinguons ça, j'ai appris ça récemment. Par exemple, si vous allez dans un pays comme l'Angleterre ou quoi, et bah en fait la distinction fonction affine, fonction linéaire n'existe pas. Ça se fait que dans les pays français. Enfin, en tout cas, ça se fait qu'en français. Si vous allez en Angleterre, vous verrez, ils ne distinguent pas fonction affine, fonction linéaire. C'est vraiment nous les Français, on a distingué. En clair, pour les Anglais, en fait, une fonction linéaire, c'est la même chose qu'une fonction affine. C'est dans la même catégorie. Ok? Et donc, toute fonction qui est représentée par une droite, ils appellent ça des fonctions linéaires. Voilà. Bon, fermeture de la parenthèse. Donc, voilà. Ça, c'est ma fonction f. Et donc, là, on va dire qu'elle est définie sur l'intervalle i. Cette fonction-là. Donc, je vais prendre deux réels, c et d. Dire que tout simplement, la variable aléatoire grand X suit une loi de densité sur l'intervalle i. Ça signifie, quel que soit le réel, quel que soit l'intervalle CD inclus dans i, la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur qui soit entre C et D, en fait, va s'exprimer à l'aide d'une intégrale. Là où, précédemment, avec des variables discrètes, on ne faisait pas calcul intégral. On faisait, par exemple, système binomial, on utilisait la fonction de répartition sur la calculatrice et ça faisait le travail. Là, présent, quand on est sur une variable aléatoire qui suit une loi de densité, et pour avoir la probabilité que tout simplement la variable prenne une valeur donc comprise entre C et D, et ça s'exprime à l'aide d'une intégrale. C'est l'intégrale entre C et D de la fonction f. Ok? Et donc ainsi, on va tout simplement dire que x est une variable aléatoire à densité, puisqu'elle suit une fonction de densité. Ok? Une loi de densité plus précisément. Donc x est une variable aléatoire à densité. Et en clair, l'idée que vous devez avoir en tête de l'intégrale, même en maths complémentaire, c'est qu'une intégrale, c'est l'aire sous la courbe. Donc en clair, la probabilité que la variable aléatoire vous renvoie une valeur entre C et D, si dans ce cas-là on vous dit que grand X suit une loi de densité de f souris, ça signifie que entre C et D, la probabilité que grand X renvoie la valeur entre C et D, c'est tout simplement l'aire balayée sous le domaine de la courbe entre C et D. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, petite remarque qui va me permettre d'introduire une autre relation, qui va faire que vous saisissez, c'est que par exemple, une intégrale, si vous faites l'intégrale au sein d'un point, l'intégrale au sein d'un point, elle est nulle. Ok? Donc ça, on avait vu ça quand on avait fait le cours sur les intégrales. L'intégrale d'une fonction entre C et C, c'est l'intégrale d'un point. Et donc ça, on a vu que ça fait 0. Donc en fait, en réalité, que vous preniez ou non le réel C, vous allez toujours avoir égalité donc au niveau du calcul intégral. Ce qui veut dire que probabilité que grand X prenne une valeur comprise entre
5 et 12 comme ceci, avec les valeurs qui sont incluses dans l'intervalle, c'est la même chose que probabilité que grand X prenne des valeurs entre 5 et 12, et là où on exclurait les valeurs. Ok, ces deux probabilités elles sont égales parce qu'en fait, la probabilité, enfin, l'intégrale au niveau d'un segment est tout simplement nulle. Donc, enfin, au niveau d'un point est nul. Donc, ça fait que ça crée une égalité en termes de probabilité. Ok, puisque là, si je, là par exemple, si je vire le 5 de l'intervalle, ou si je vire le 12 de l'intervalle, en termes d'intégrale, en fait, je vais virer l'intégrale d'un point. Enfin, de 2 points en l'occurrence, de 5 et de 12. Ce qui n'aura pas d'intérêt. Donc, du coup, et que vous écrivez ça comme ça ou comme ça, quand vous avez une variable qui suit une fonction de densité, une fonction de répartition, dans ce cas-là, automatiquement, ces deux probabilités-là, elles sont égales. Alors justement, ma bouche n'arrête pas de citer ce nom depuis tout à l'heure, donc je vais enfin vous en parler. On va donc parler ici de fonction de répartition. Ok. Donc fonction de répartition, donc on va s'intéresser à voir ce que c'est. Alors j'en avais un petit peu parlé pour ceux qui m'ont suivi en spécialité mathématiques récemment là. Sinon c'est pas grave. On va définir ce que c'est qu'une fonction de répartition. Alors là, je le sais, vous ne le savez pas. Enfin, normalement pour des variables aléatoires suivant une loi discrète, vous n'avez pas trop l'idée de ce que c'est qu'une fonction de répartition. Bon, donc déjà on va essayer, on va faire un petit rappel là-dessus et ensuite on va voir dans le cas d'une fonction, enfin d'une variable qui suit une loi continue. Donc rappel. C'est un rappel, mais en fait c'est une définition. Donc fonction de répartition du variable aléatoire, ça se note f de grand X, comme ceci. Donc f de grand X de t, quel que soit t appartenant à R, f de grand X de t, c'est égal à la probabilité que grand X soit égal à la chose suivante, donc soit inférieur ou bien égal à t. Et donc ça, c'est la fonction de répartition de grand X en t. Ok. Donc la fonction de répartition de grand X en t, qui se note f de grand X de t, comme ceci, c'est la probabilité que tout simplement, grand X prenne une valeur donc inférieure ou bien égale à t. Et donc ça, on appelle ça fonction de répartition. Cette définition, du coup, elle marche que vous preniez une variable suivant une loi discrète, ou elle marche également que vous preniez une variable suivant une loi continue. Okay, donc, ça marche pour ces deux types de lois. Alors, parfois aussi, en termes de notation, donc là, je la note comme ça parce que c'est une habitude, en SP maths, en tout cas, quand j'ai appris, j'ai noté comme ça. Mais parfois, dans certains bouquins, maintenant, j'ai remarqué aussi, et moi-même, j'ai regardé dans le cours que j'ai à côté, parfois on peut la noter autrement. Donc, f de t comme ceci, c'est la même chose que f de grand X en t. Ok, ça et ça, c'est deux notations équivalentes. Ok, donc en fonction du bouquin sur lequel vous prenez le cours, parfois vous pouvez trouver aussi ça comme notation pour la fonction de répartition évaluée en t. Comme je l'ai dit, cette définition fonctionne et est équivalente pour des variables aléatoires suivant une loi continue ou une loi discrète. Bon, pour une loi continue, l'idée c'est que, bien évidemment, le réalité, on va essayer de le prendre sur un intervalle i. Ok. Après, on peut le prendre n'importe où en fait, on peut même le prendre sur R. Mais idéalement, on va le prendre sur un intervalle i, bien évidemment. Ok. C'est la fin de cette petite vidéo donc sur les lois de densité. Là, nous venons d'énoncer l'ensemble des propriétés qui sont utiles sur ce chapitre. Donc, si vous l'avez bien aimé, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter. Bonne réussite à vous en mathématiques et en sciences.